Je m'appelle Brianna Keller et j'ai 32 ans. Assez âgée pour connaître la différence entre l'amour et quelqu'un qui répète l'amour devant un miroir. Mais à l'époque, j'ignorais à quel moment précis ma relation se diviserait en un avant et un après. Les gens pensent que la trahison arrive comme une catastrophe. Bruyante, évidente, indéniable. La mienne est arrivée déguisée en une demande raisonnable, avec une voix prudente, sous la forme d'un mot dont tout le monde veut être fier. Confiance. J'ai rencontré Logan quand j'avais 30 ans et lui 29. Le genre d'homme qui savait vous regarder comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Il avait ce charme naturel qui rend les inconnus généreux. Souriant au barista, se souvenant des prénoms, riant de tout son visage comme si le monde n'était pas lourd. Pendant les premiers mois, j'ai eu l'impression d'entrer enfin dans une vie qui avait un sens. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois. Je sais, c'est trop rapide. Mais quand on en a marre d'être la personne responsable, marre de toujours planifier, de toujours mesurer, de toujours calculer, on se laisse croire que peut-être, cette fois, quelqu'un d'autre fera la moitié du chemin. Peut-être que cette fois, ce ne sera pas un effort constant. Et pendant un certain temps, ça ne l'a pas été. Puis les signaux d'alarme ont commencé à apparaître comme de petites fuites. Assez discrets pour qu'on accuse la météo plutôt que la tuyauterie. Ça a commencé par de petites choses. Logan oubliait son portefeuille quand nous sortions. Pas à chaque fois, juste assez pour que ça paraisse accidentel, le genre de choses qu'il serait méchant de remarquer. Au début, j'en riais et je payais le dîner, en me disant, c'est ce que font les couples. On ne compte pas les points. On ne transforme pas l'amour en mathématiques. Puis ce furent les restaurants où sa carte était mystérieusement refusée. Toujours dans les endroits chers. Toujours après qu'il ait insisté pour qu'on y aille, après qu'il ait regardé le menu comme si l'argent était une blague, comme si le monde existait pour le servir. Il tapotait ses poches, fronçait les sourcils et se penchait vers moi comme si nous partagions un secret. Chérie, c'est bizarre. Elle fonctionnait tout à l'heure. La première fois, j'ai tendu ma carte avant même que le serveur puisse finir sa phrase. Je l'ai fait avec le sourire parce que je ne voulais pas le mettre dans l'embarras. Il m'a remercié comme on remercie un distributeur automatique qui fonctionne. Rapidement, automatiquement. Sans véritable poids derrière. Sur le chemin du retour, il a dit, je te ferai un virement. Il ne l'a jamais fait. La fois suivante, il m'a emprunté de l'argent pour une urgence soudaine. 200, a-t-il dit comme si de rien n'était. Je te rembourse vendredi. Le vendredi est arrivé et reparti comme s'il ne connaissait pas son nom. Puis ce fut 300 parce que son assurance avait fait une erreur. Puis juste un petit coup de main parce que quelque chose d'autre avait mal tourné. Sa vie était toujours à un pas de la stabilité. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours le pont. Je ne voulais pas croire que j'étais en train d'être dressée. Je ne voulais pas croire que ma gentillesse était testée pour ses points faibles. Parce que Logan n'était pas cruel. Pas ouvertement. Il était stratégique. Il m'apportait un café après une journée stressante. Il me massait les épaules quand je travaillais tard. Il me disait de cette voix douce que j'étais la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. Et ces mots étaient si agréables que je n'ai pas remarqué qu'ils étaient aussi une laisse. Puis, environ 3 semaines avant que tout n'explose, nous dînions. Pâtes, vin bon marché, le genre de routine de semaine qui est censé signifier « la maison ». Logan enroulait les nouilles autour de sa fourchette, mangeant à peine. Ses yeux se posaient sur moi puis se détournaient, comme s'il répétait un discours dans sa tête. Finalement, il a posé sa fourchette. « Bri », a-t-il dit, étirant mon nom comme s'il allait dire quelque chose de romantique. Mon estomac s'est noué. Bref, j'ai réfléchi, a-t-il continué. Et voilà, ce ton prudent, cette voix de comédien que les gens utilisent quand ils veulent que vous soyez d'accord avant même d'avoir entendu la demande. On est quasiment comme un couple marié maintenant, non? J'ai ri un peu, parce que ça sonnait adorable en surface. Je suppose, ai-je dit, on vit ensemble. Exactement. Son visage s'est adouci comme s'il avait attendu ce seul mot. Donc je devrais avoir accès à ton compte en banque. J'ai failli m'étouffer. Vraiment m'étouffer.
Un morceau de pâte est passé de travers et j'ai dû tousser dans ma serviette, les yeux larmoyants. Accès, ai-je répété une fois que j'ai pu respirer. À mon compte en banque? Il s'est penché en avant, les paumes ouvertes comme s'il m'offrait de la logique au lieu d'une exigence. Pour les urgences, a-t-il dit rapidement. Évidemment. Les urgences, ai-je fait écho, car mon cerveau rattrapait à peine l'audace de la demande. Oui. Il a hoché la tête comme si c'était normal. Comme si tout le monde faisait ça. Et s'il t'arrivait quelque chose? Ou si j'ai besoin de payer quelque chose d'important quand tu n'es pas là? Les couples partagent tout, Brie. C'est une question de confiance. Je l'ai dévisagé. Je sentais quelque chose de froid se mettre en place dans ma poitrine, comme une serrure qui se verrouille. Tu n'as pas ton propre compte en banque, ai-je demandé. La façon dont il a levé les yeux au ciel était si rapide que ça aurait pu être un réflexe. Ce n'est pas la question, a-t-il soupiré comme si je l'épuisais. Pourquoi tu rends ça bizarre? Si tu vois un avenir avec moi, ça ne devrait pas être un problème. Et voilà. Ce n'était pas une demande, c'était un test. J'ai gardé une voix calme. Ce n'est pas bizarre de poser des questions sur l'argent. Son visage a changé, subtilement, mais je l'ai vu. Un éclair d'irritation, le masque qui glisse une demi-seconde, puis il s'est repris. Mon ex, a-t-il commencé, et ma colonne vertébrale s'est raidie parce que je savais que ce nom vivait dans l'ombre de notre relation comme une dette impayée. Ton ex-petite amie, ai-je dit, en restant neutre. Il a hoché la tête comme si cela prouvait quelque chose. Vanessa m'avait donné accès à tout. Ses comptes, ses cartes, tout. Parce qu'elle me faisait confiance, parce qu'elle était sérieuse. La comparaison a atterri exactement là où il le voulait. Si je disais non, je n'étais pas sérieuse. Si j'hésitais, je ne l'aimais pas assez. Je l'ai observé attentivement, remarquant comment ses yeux restaient trop concentrés sur mon visage, comme s'il surveillait le moment où la culpabilité frapperait. Tu agis comme si je demandais quelque chose de fou, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas le cas. Je demande de la transparence. La transparence? Ce mot est si propre, si vertueux. C'est incroyable avec quelle facilité quelqu'un peut habiller la cupidité de vertu. Je n'ai pas répondu tout de suite, et Logan a pris mon silence pour une ouverture. Il s'est lancé dans un monologue de 20 minutes qui aurait dû être une notice d'avertissement, sur le fait que les vrais couples n'ont pas de secret, que le partage est un partenariat, qu'il avait été blessé auparavant et avait besoin d'être rassuré, que j'avais de la chance qu'il demande. Car certains hommes se seraient simplement servis. Il a dit ça comme une blague. Je n'ai pas ri. Au milieu de son discours, il a tendu la main sur la table et a touché la mienne comme pour me réconforter, comme si j'étais la personne déraisonnable qui avait besoin d'être apaisée. Si tu m'aimais, a-t-il dit doucement, ce ne serait pas si difficile. Et c'est là que je l'ai senti, aussi clairement qu'une cloche. Il ne demandait pas de la sécurité. Il demandait une permission, un accès, une porte dans ma vie qu'il pourrait ouvrir quand il le voudrait, sans frapper. J'ai pensé à tous les portefeuilles oubliés, à toutes les cartes refusées, à tous les prêts qui n'étaient jamais revenus. Et j'ai réalisé que ce n'était pas soudain. C'était la prochaine étape d'un plan qui se déroulait discrètement depuis des mois. Mais je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai même pas dit non. Au lieu de ça, j'ai regardé Logan et j'ai laissé mon expression s'adoucir, comme si la culpabilité avait enfin fonctionné. Tu as absolument raison, ai-je dit. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. Trop rapide, trop avide, comme un enfant qui regarde quelqu'un attraper un bonbon. Je suis désolée, ai-je continué. Les vrais couples partagent tout. Je t'ajouterai à mon compte demain. Le visage de Logan s'est éclairé comme si je venais de lui offrir un avenir. Vraiment, a-t-il soufflé. Ouais, ai-je dit d'une voix ferme. Vraiment. Il s'est penché sur la table et m'a embrassé avec une excitation qui aurait dû être romantique, mais qui ressemblait plutôt à un triomphe. Je savais que tu finirais par comprendre, a-t-il murmuré. C'est pour ça que je t'aime. Et pendant tout ce temps, alors qu'il souriait contre ma bouche, tout ce que je pouvais penser était, non, c'est pour ça que tu crois avoir gagné. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi,
un bras jeté sur ma taille comme un signe de possession, je me suis glissée hors du lit et je suis allée dans le salon avec mon ordinateur portable. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et de la respiration de Logan dans la chambre. J'ai ouvert un nouveau compte courant en ligne, j'y ai déposé $7. Le minimum pour éviter les frais était de 5. Donc, on peut dire que je me suis fait plaisir. Et lorsque l'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception, j'ai regardé le chiffre à l'écran et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose de vif et de calme. Parce que la prochaine fois que Logan dirait le mot « confiance », j'allais découvrir ce qu'il signifiait vraiment. Le samedi matin est arrivé avec cette luminosité artificielle que prennent les week-ends quand quelque chose est sur le point de mal tourner. Logan s'est réveillé d'une gaieté inhabituelle, fredonnant en s'habillant, vérifiant son reflet plus que d'habitude. Il se déplaçait dans l'appartement comme un homme accédant à une promotion qu'il estimait déjà méritée. « Alors, dit-il nonchalamment en boutonnant sa chemise, tu as dit que tu devais aller à la banque en personne hier. » J'ai hoché la tête en sirotant mon café. Oui, comme nous ne sommes pas mariés, ils ont dit qu'ils avaient besoin de nos 2 signatures au dossier. La bureaucratie. Un mensonge total. Il ne l'a pas remis en question une seule seconde. Ça aurait dû tout me dire. Quand je suis rentrée plus tard dans l'après-midi, je tenais une enveloppe et une toute nouvelle carte de débit attachée à des documents qui semblaient assez officiels pour satisfaire son imagination. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine entre nous. Voilà, dis-je d'un ton léger. Tu as maintenant un accès total à mon compte en banque. Logan s'est figé. Puis son visage s'est ouvert comme si quelque chose en lui attendait la permission de respirer. Putain, a-t-il ri en attrapant la carte. C'est waouh. C'est énorme. Il la tournait entre ses doigts comme si elle était en or. On le fait vraiment, a-t-il dit. Comme de vrais adultes, pour un vrai avenir. J'ai souri, un sourire petit et contrôlé. Oui, ai-je dit. On le fait. Il m'a embrassé fort, avec excitation, pour célébrer. Il y avait de la gratitude là-dedans. Mais en dessous, autre chose. Du soulagement. Une victoire. Oh, ai-je ajouté nonchalamment, comme si ça venait de me traverser l'esprit. On déjeune avec ma sœur demain. Il n'a même pas hésité. Parfait. Je lui parlerai de ça. Elle verra enfin à quel point je suis sérieux avec nous. J'ai ravalé le commentaire qui me montait aux lèvres. Ce soir-là, il a préparé ses vêtements comme pour un entretien d'embauche. Le lendemain matin, il portait la nouvelle chemise qu'il avait achetée la semaine précédente, celle pour laquelle il m'avait demandé de payer parce que sa carte déconnait. Nous avons retrouvé ma sœur Anna dans un restaurant de brunch chic du centre-ville. Le genre d'endroit avec des briques apparentes, des œufs hors de prix et des menus qui essayaient trop de paraître humbles. Logan adorait ça. Il adorait les endroits qui lui donnaient l'impression que l'argent était déjà à lui. Anna m'a serré dans ses bras, ses yeux se posant sur Logan avec un regard entendu. J'ai répondu par le plus petit des hochements de tête. Alors, a dit Logan avant même qu'on ait commandé, s'adossant à sa chaise, le bras drapé de manière possessive derrière moi. Grande nouvelle. Anna a souri poliment. Oh. On partage nos finances maintenant, a-t-il annoncé. Brianna a enfin compris ce que signifie être dans une vraie relation. J'ai senti ses doigts se resserrer légèrement sur mon épaule. Les sourcils d'Anna se sont levés. Waouh, c'est une grande étape. Ça l'est, a dit fièrement Logan. J'ai l'impression qu'on a passé un niveau. Il a commandé avec assurance. Steak et œufs, jus de fruits frais, des accompagnements dont il n'avait pas besoin. Quand le serveur a demandé si nous étions prêts pour l'addition plus tard, Logan ne m'a même pas regardé. C'est pour moi, a-t-il dit. Il est temps d'étraîner la nouvelle carte. Il a fait glisser la carte de débit sur le plateau avec une certaine théâtralité. Le serveur est revenu une minute plus tard. Je suis désolé, monsieur, dit-elle prudemment, mais cette carte a été refusée. Logan a ri. C'est impossible. Réessayez. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. La deuxième fois, elle est revenue l'air désolée. Ça indique fonds insuffisant.
Le silence qui a suivi était presque palpable. Logan l'a regardé, puis la carte, puis moi. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il exigé, sa voix maintenant tranchante. J'ai sorti mon téléphone calmement. Laisse-moi vérifier l'application. Je me suis connecté, j'ai tapé une fois et j'ai incliné l'écran vers lui. Ai-je dit d'un air songeur. C'est étrange. Il est indiqué que le solde est de $7. Tous les $7. Son visage se vida de toutes couleurs. Ce n'est pas drôle, a-t-il dit. J'ai croisé son regard. C'est mon compte en banque. Anna s'est mordu l'intérieur de la joue. Mais tu gagnes bien ta vie, balbutia Logan. Où est le reste? Dans mon épargne, ma retraite, mes investissements, ai-je dit d'une voix égale. Tu as demandé l'accès à mon compte en banque. C'est celui que j'utilise pour les dépenses quotidiennes. Sa mâchoire s'est crispée. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit tranquillement. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Sa chaise a raclé bruyamment le sol alors qu'il se levait. C'est humiliant, a-t-il lâché. Tu as fait ça exprès. Tu voulais de la transparence, ai-je répondu. La voilà. Il est sorti en trombe, laissant l'addition derrière lui. J'ai payé avec ma vraie carte. Dehors, Anna a enfin expiré. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Sa tête. De retour à l'appartement, Logan était déjà en train de faire ses valises avec rage. Tu m'as humilié, a-t-il crié. En public, devant ta sœur. Je t'ai donné accès à mon compte en banque. Tu sais très bien ce que je voulais dire, a-t-il hurlé. Je voulais dire ton vrai argent. Je l'ai fixé. Oh, ai-je dit lentement. Tu voulais l'accès à tout mon argent. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent, a-t-il aboyé. Non, ai-je dit. C'est comme ça que le sentiment de droit fonctionne. Il a appelé ses amis pour qu'ils viennent le chercher. En attendant, il a essayé toutes les répliques qui lui restaient. Je pensais que tu m'aimais. Mon ex ne m'a jamais traité comme ça. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime comme moi. Quand son amie est arrivée, elle s'y est mise aussi, me traitant de froide, d'égoïste, de dramatique. J'ai écouté tranquillement. Puis Logan a jeté la carte de débit à mes pieds. Tiens, a-t-il ricané. J'espère que ces $7 te tiendront chaud la nuit. J'ai souri faiblement. Ils le feront, ai-je dit, surtout maintenant que je ne paierai plus tes dîners. Ils sont partis en claquant la porte derrière eux. Et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas fini. Loin de là. La première nuit seule était plus calme que je ne l'avais prévu. Pas de va-et-vient, pas de soupir passif-agressif, pas de téléphone éclairant la pièce toutes les 5 minutes avec le drame de quelqu'un d'autre se faisant passer pour une crise. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Cette paix a duré exactement 12 heures. Dimanche matin, mon téléphone a commencé à vibrer avant que je ne sois complètement réveillée. Le nom de Logan remplissait l'écran comme un défi. Je n'ai pas répondu. Il a appelé encore et encore. À midi, j'avais 23 appels manqués et une série de textos qui oscillaient sauvagement entre les excuses et les accusations. Je suis désolée, j'ai surréagi. Tu n'étais pas obligé de m'humilier comme ça. Tu me manques. Tu es en fait une sociopathe. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime. J'ai retourné mon téléphone et je suis allée me promener, me disant que la distance était la réponse mature. Le lundi matin, la distance n'était plus une option. Il s'est présenté à mon bureau. La sécurité ne l'a pas laissé entrer. Depuis la paroi vitrée de la salle de conférence, je l'ai observé pendant près de 2 heures, faisant les 100 pas, agitant les bras, parlant à quiconque voulait bien l'écouter. À un moment donné, il a sorti un morceau de carton avec, en gros marqueur noir, les vraies femmes partagent tout. Mes collègues ont cru que c'était une performance artistique. Quelqu'un a pris une photo. Quelqu'un d'autre l'a transformée en mème sur notre Slack interne avec la légende, nouvelle formation RH. J'aurais dû être mortifié. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, parce que maintenant c'était public.
Et une fois que le sentiment de droit est public, il est plus difficile de le nier. Cet après-midi-là, j'ai reçu une demande de virement de Logan. Description, travail émotionnel et contribution au ménage. Je l'ai fixée pendant 30 secondes avant de la refuser. Puis j'ai envoyé ma propre demande. 4200 $. Description, 14 mois de dîner, de prêts, de courses et la thérapie dont j'aurais besoin pour désapprendre cette relation. Il a refusé en quelques secondes. Mardi, ce fut le tour de sa mère. Elle a appelé comme si nous étions de vieilles amies. Voix chaleureuse, inquiétude calculée. Brianna, dit-elle. Logan me dit que tu lui refuses un soutien financier. Nous avons rompu, ai-je répondu d'un ton égal. Je ne refuse rien du tout. Il a emménagé avec toi, dit-elle. Il a renoncé à des opportunités pour toi. Quelles opportunités, ai-je demandé. Il travaillait 10 heures par semaine. C'est un entrepreneur, a-t-elle insisté. Tu devrais soutenir ses rêves. J'ai fermé les yeux. Son rêve, ai-je dit, semble être d'accéder à mon compte en banque. Elle a raccroché. Mercredi, ce fut l'option nucléaire. Logan a envoyé un SMS groupé à tous les amis que nous avions en commun. Capture d'écran, long paragraphe, message soigneusement coupé pour donner l'impression que j'avais promis de le soutenir financièrement avant de lui retirer le tapis sous les pieds. Il s'est dépeint comme trahi, humilié, abandonné. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tout gardé aussi, y compris son SMS original exigeant l'accès pour pouvoir acheter ce que je veux sans demander. J'ai répondu au groupe avec la conversation complète et non modifiée. Le silence a duré environ 10 secondes. Puis. Lol. Logan, tu pensais vraiment que modifier les captures d'écran fonctionnerait? Vous sortiez ensemble depuis 1 an et tu voulais un accès total? C'est dingue. Ce n'est pas la démonstration de force que tu crois. La conversation s'est rapidement éteinte. Jeudi, je suis rentrée chez moi pour trouver certaines de mes affaires éparpillées sur la pelouse. Rien de cher. De vieilles chemises, une manette cassée, des DVD que je n'avais pas touchés depuis des années. Mais le message était clair. Il avait toujours une clé. J'ai immédiatement appelé un serrurier. Pendant qu'on changeait les serrures, quelque chose a attiré mon attention. Le placard de la chambre d'amis était ouvert. Trop ouvert. Mon estomac s'est noué en vérifiant les tiroirs. Ma Nintendo Switch, disparue. Mon iPad, disparu. 300 $ en espèces que je gardais pour les urgences. Disparu. Je lui ai envoyé un texto, j'ai des caméras de sécurité. Rends-moi mes affaires dans les 24 heures ou je dépose une plainte. Je n'avais pas de caméra, mais ça, il ne le savait pas. Vendredi matin, mes affaires sont apparues sur mon paillasson avec un mot, tu es dégoûtante. Ces choses étaient pratiquement à moi de toute façon. J'espère que tu es heureuse avec tes 7 $ et ta vie de solitaire. Au bas, d'une écriture plus désordonnée, PS. Je couchais avec quelqu'un d'autre depuis 2 mois. Cette partie m'a piqué pendant environ 5 secondes. Puis j'ai réalisé ce qu'il venait de faire. Il avait l'avoué par écrit m'avoir trompé, et pas avec n'importe qui. La femme qu'il nommait était liée à son meilleur ami. J'ai transféré la note avec un seul message, tu devrais peut-être te faire dépister. L'explosion a été immédiate. Leur amitié a implosé si vite que c'était comme regarder un bâtiment s'effondrer en temps réel. Et pourtant, Logan n'avait pas fini. Car pour lui, il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait de gagner. Et il n'avait pas fini d'essayer de me faire payer. Dimanche soir, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas Logan. C'était mon propriétaire. Bonjour, Brianna, dit-il prudemment. Je voulais juste vous prévenir. Quelqu'un a appelé plus tôt aujourd'hui en se faisant passer pour votre femme. Je me suis assise. Ma femme? Oui, a-t-il continué. Elle a dit que vous la maltraitiez et que pour sa protection, elle devait être ajoutée au bail immédiatement. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si désespéré que ça frisait la parodie. Je suis vraiment désolée pour ça, ai-je dit.
Nous avons rompu. Elle ne le gère pas bien. Eh bien, a-t-il répondu, clairement mal à l'aise, je lui ai dit que sans preuve de mariage ou une ordonnance du tribunal, je ne pouvais rien faire. Elle a menacé de me poursuivre. Bien sûr qu'elle l'a fait. Après avoir raccroché, j'ai fixé le mur pendant un long moment. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être réactive. Parce que Logan n'était plus en train de perdre le contrôle. Il était en train d'escalader. Lundi a apporté un nouveau niveau de bassesse. Un collègue m'a prise à part, téléphone à la main. C'est toi ça? C'était un profil de rencontre. Mes photos, mon titre de poste, mon visage. Revenu indiqué, 200 000 $ et plus. Bio, cherche une femme à gâter. Shopping illimité, sans limite. Ma boîte de réception était déjà inondée. J'ai immédiatement signalé le profil, mais pas avant d'avoir tout capturé en écran. Mardi après-midi, j'ai reçu une assignation. Logan me poursuivait devant le tribunal des petites créances. Rupture de contrat verbal, 5 000 $. Détresse émotionnelle, 2500 $. Perte de salaire due aux obligations relationnelles, 3 000 $. Total, 10 500 $. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri si fort que j'ai fait peur à mon chat. Le jour du procès est arrivé 2 semaines plus tard. Je portais un tailleur simple et tenais un dossier soigneusement organisé. Logan est arrivé, habillé comme une version Pinterest du partenaire lésé. Des lunettes qu'il n'avait jamais portées, une tenue conservatrice, les cheveux tirés en arrière comme s'il auditionnait pour la sympathie. Le juge a feuilleté lentement les documents. Monsieur Logan, dit-il, déjà fatigué. Vous prétendez qu'il y a eu rupture d'un contrat verbal. Note, le texte original utilise Miss Logan, probablement une erreur. J'ai utilisé monsieur. Oui, votre honneur, dit Logan, la voix tremblante. Elle a promis de tout partager avec moi. Elle a dit que nous étions comme un couple marié. Puis elle m'a humilié en me donnant accès à un compte avec seulement 7 $. Le juge a levé les yeux. Étiez-vous marié? Non. Fiancé? Non. Aviez-vous un accord écrit? Non, a-t-il soupiré. Dire « je prendrai soin de toi » n'est pas un contrat juridiquement contraignant. Les gens disent ça dans les relations. Logan ouvrit la bouche pour protester, mais le juge passa à autre chose. Vous réclamez également une détresse émotionnelle. Elle m'a mis dans l'embarras au brunch, dit Logan, devant sa sœur. Vous a-t-elle forcé à utiliser la carte? Non. Vous a-t-elle dit qu'il y avait plus d'argent qu'il n'y en avait? Eh bien, j'ai supposé. Les suppositions, dit le juge d'un ton sec, ne sont pas de sa responsabilité. Puis vint la perte de salaire. Vous prétendez avoir quitté votre emploi pour cette relation? Oui. J'ai fait glisser un document. Votre honneur, voici sa publication sur les réseaux sociaux d'il y a 3 jours, faisant la promotion de consultations pour des clients. Le juge a haussé un sourcil. Vous avez démissionné? Eh bien, j'ai réduit mes heures. De combien à combien? Je n'ai pas de chiffres exacts. J'ai transmis un dernier document. Sa demande de location d'il y a 18 mois. Revenu indiqué, 1 200 $ par mois. Le juge l'a regardé, puis a regardé Logan. Mentir au tribunal est un parjure, dit-il calmement. Logan a éclaté en sanglots, bruyant, colérique, peu convaincant. Ce n'est pas juste, a-t-il pleuré. Elle a de l'argent. Elle devrait le partager. J'allais devenir son mari. Le juge n'a même pas scié. Affaire classée. Vous devez à la défenderesse les frais de justice de 75 $. L'expression sur le visage de Logan, la prise de conscience qu'il devrait payer au lieu de recevoir, était inestimable. À l'extérieur du palais de justice, il a tenté une dernière fois. Tu aurais pu simplement me donner l'accès, dit-il amèrement. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Tu as raison, ai-je dit. Rien de tout cela. Il a attendu. Tu aurais pu simplement ne pas supposer que tu avais droit à de l'argent que tu n'as pas gagné. Il a ouvert la bouche.
Son ancien meilleur ami, qui était venu assister au spectacle, lui a attrapé le bras. « Arrête, dit-il sèchement. Tu te mets dans l'embarras. Et au fait, merci pour l'IST. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé à Logan. 2 mois plus tard, ma vie est calme. Merveilleusement calme. Par des oui-dire, j'ai appris que Logan avait essayé la même tactique avec sa petite amie suivante, il a exigé l'accès au compte après 3 semaines. Elle a ri et l'a immédiatement bloqué. La nouvelle s'est répandue. Sa réputation l'a suivi. Son entreprise de conseil s'est effondrée. Il est retourné vivre chez sa mère et a pris un emploi dans la vente au détail. Sa mère m'a appelé une fois de plus. « Vous avez ruiné sa vie », a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. Il s'en est chargé tout seul. J'ai toujours le compte à $7. Il est maintenant à $23. Je l'appelle mon fonds de détection de l'abus de confiance. Il s'est déjà avéré utile une fois, lors d'un 3e rendez-vous, quand quelqu'un a plaisanté sur la transparence financière. Je lui ai montré le compte. Il a ri. J'ai eu une ex comme ça, a-t-il dit. Mais elle, c'était avec $2. Nous sortons toujours ensemble. Il paie ses propres repas. C'est rafraîchissant. Et pour mémoire, oui, les $7 sont toujours là. Non, je n'accepte pas les candidatures.